Bonsoir à tous, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Bon, Hachem, d'abord ça me rappelle des souvenirs ici à la Yeshiva et également de remercier le Rav Yosef Cohen et tous les Tsevet de la Yeshiva pour pouvoir donner ce shiur ce soir. Alors le sujet que j'ai choisi, c'est essayer de vous expliquer un petit peu la notion de comment décrypter un petit peu ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, de savoir à quoi ça vient répondre, et comment Hachem il intervient dans nos vies, vous voyez, et comment ça nous permet de mieux nous comprendre et de mieux nous solutionner en général. Alors, pour vous expliquer ça, je vais essayer d'amener quelques références dans les parachiotes, pour que vous compreniez un petit peu le mécanisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment Hachem fonctionne et fonctionne avec nous et nous permet de nous bonifier. Alors, c'est marqué dans la paracha de Vayera. Après ces paroles, Akadosh Baruch Hu, il va éprouver Abraham. Vayomer Elav, il lui dit Abraham, Vayomer Eleni, Vayomer Kartna et Bincha. Il dit prends, je t'en prie, ton fils, et Yechitra, ton unique enfant, Sharavtel que tu aimes, et Israq. Velech Lecha la Resa Moria, il va donc dans le pays de Moria, vers Aleu Leshem Leola, et monte-le en Korban de Ola. Alors, bien sûr que quand on voit ça, on se dit, mais. C'est-à-dire que ce que propose Akadosh Baruch Hu envers Abraham, c'est inhumain, quoi. Comment il peut lui demander de sacrifier son fils? Ça veut dire de l'assassiner carrément. C'est-à-dire ça fait partie des mitzvot de Ben Noach. L'Otir Tsar, c'est un des commandements de la Torah, un des commandements des Ben Noach. Comment Hachem il peut demander à Abraham de tuer son fils en le sacrifiant? À part ça, il lui dit l'enfant que tu aimes. Difficile à comprendre comment Hachem, qui est Rahman, il peut demander à un homme de tuer l'enfant qu'il aime. À part ça, il est l'unique enfant que tu as. Donc ça se contredit parce que d'un côté, il est unique, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autre. Et d'un autre côté, Hachem a promis à Abraham que de voir les étoiles dans le ciel et voir que sa descendance elle sera aussi nombreuse que les étoiles. Et donc tout se contredit et tout se bouscule dans sa tête. Et Rachid expliquait que pourquoi il arrive une chose pareille. Alors Rachid expliquait Achar Adevarim. Quelle parole? Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Quelle parole? Alors Rachid expliquait Yesh Marabadonu Omrim. Satan. En fait, il s'agit du Satan qui vient, en fait, Abraham, un jour, il a fait un Mishte Gadol, un grand festin. Alors, Rachid expliquait que le grand festin, c'est pas dire qu'il mesurait 200 km. Ce festin, en fait, il était grand parce qu'il avait invité des grands de ce monde. Avimelech, il avait invité les rois de Syrie, d'Iran, j'imagine, tous ces gens-là, qui, en fait, allaient dévoiler, en fait, le Nes, qui était celui d'avoir un enfant, il a eu un enfant à 100 ans, c'est énorme, et donc sa femme 90 ans, et donc il a voulu faire un pirsoum, en fait, il a voulu dévoiler au monde entier, parce qu'il n'avait pas internet, et donc il a dit, je vais en parler au roi de chaque pays, et puis eux, ils enverront l'information qu'Hachem existe. Mais après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Quelle preuve? La preuve que le Satan, il vient, il dit, mais Abraham, il a fait un grand michté, il a fait un grand festin, mais il n'a pas amené parechad aïlechad, il n'a pas amené un korban pour te remercier, alors qu'il avait sevré son fils, il avait 2 ans, il n'a pas amené de korban. Ça veut dire que ça fait 35 ans que cette histoire s'est passée, parce que là, il a 37 ans, Abraham Avinu, et donc ça fait 35 ans que cette histoire s'est dévoilée, et 35 ans plus tard, on lui demande de sacrifier à son fils pour essayer de réparer la problématique qu'il a eue d'avoir amené un parechad aïlechad. Alors le problème, en fait, c'est quoi? C'est d'abord de comprendre que ce korban-là, qu'est-ce que c'est que ce korban par rapport à tout ce qu'a fait Abraham, c'est insignifiant. Et à part ça, 35 ans en arrière, mais qu'est-ce qui va se rappeler Abraham de tout ça? D'accord? On voit que le Satan, qu'est-ce que c'est que le Satan? Il faut aussi comprendre, c'est quoi le Satan? Vous voyez, il y a quelqu'un là-haut qui vient et qui nous condamne et qui nous accuse. Qu'est-ce que c'est que le Satan? À part ça, c'est marqué ici que le Satan, il vient, il met 4 règles. Et qu'est-ce que répond Hachem au Satan, à ce fameux Satan? Il lui répond la chose suivante. Il lui dit comme ça, Amarlo, Klum Asa, et la Bishvil Beno. Il doit être Omerlo, Zevach Otolefana, il doit aimer Akev. Parce que qu'est-ce que dit le Satan? Il dit, le Satan, il va, tu vois, à cause de son fils, Hachem, Abraham, il a carrément oublié Hachem, quoi. Et là, tu te rends compte, la karatatov qu'il a eu d'avoir un enfant à son âge, et que malgré tout, il n'a pas été capable d'amener un korban, alors le Satan émet 4 règles. Il vient, il condamne Abraham. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Il dit, mais de toute façon, t'inquiète pas, il a fait les Shem Shamaim, la preuve, c'est que tu croyais que, au détriment de ce qu'il avait, que c'était son enfant, il a carrément oublié Hachem, c'est faux. Je vais lui demander de le sacrifier, il va accepter. Et c'est ce qu'Hachem propose à Abraham. Tu vois, il dit, Kartna et Pincha, prends ton fils et sacrifie-le. Le problème, en fait, c'est le suivant. Si le Satan a raison,
Alors qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin d'éprouver Abraham? C'est-à-dire qu'Abraham, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, je vais te montrer que j'ai raison. C'est-à-dire quoi? Qu'Abraham, finalement, il aime son fils, et c'est pas au détriment de son enfant qu'il a carrément oublié Hachem. La preuve, je lui demande de le sacrifier, tu vas voir qu'il va accepter. Depuis quand Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison? Depuis quand Hachem, il a besoin de prouver au Satan qu'il a raison? Il est qu'à dire, écoute, t'as rien compris, c'est pas grave, reste où tu es, et c'est tout. Non, il va lui prouver, il va dire, écoute, regarde, je vais lui prouver, Abraham, et tu vas voir qu'il va accepter ce que je pensais moi. Et tu verras de tes yeux vus qu'Abraham, il va sacrifier son fils. Je dis, depuis quand Hachem, il a besoin de prouver qu'Abraham, il a eu raison de faire ce qu'il a fait et que le Satan avait eu tort? En fait, qu'est-ce que c'est que le Satan? Il faut comprendre. C'est quoi le Satan? Alors on dit le Satan, c'est Yetzirah, c'est le Malach HaMavet, c'est le même ange en fait qui incite la personne, ouais, qui la pousse à fauter, qui la condamne et qui exécute. En fait, le Satan, c'est quoi? On va se rendre compte que le Satan, en fait, c'est la carence d'Abraham. Le Satan qui est en nous, en fait, le Satan, il utilise que des éléments qui sont en nous, ouais, des éléments qui sont en nous, mais qui sont quelque part une défaillance qui n'a pas été construite. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il a manqué quelque chose à un moment donné de sa vie. Il a manqué ici d'Akaratatov, et ce qui est surprenant parce que, bon, d'un côté, il a voulu démontrer qu'Hachem existait à travers son enfant, donc il a fait quelque chose qui horizontalement a un sens, mais est-ce que verticalement ça avait deux sens? Ça veut dire qu'il a dit à Hachem, écoute, je vais m'occuper d'être Mefarsem, le Nes, mais quelque part, il n'a pas eu le recours de pouvoir remercier Hachem d'avoir eu cet enfant. Et qu'est-ce que fait Hachem? Et donc, qu'est-ce que fait le Satan? Il met 4 règles. C'est-à-dire que le kitroug, c'est-à-dire que la condamnation, l'accusation qui est faite du Satan, en fait, c'est un révélateur de défaillance d'Abraham. D'où je vois que c'est comme ça. Parce que Hachem, il va éprouver Abraham. C'est bizarre. Il a dit au Satan, regarde ce que je vais faire, je vais lui demander de sacrifier cet enfant et tu verras qu'il va accepter. Mais depuis quand Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison? Alors l'idée, c'est d'expliquer, en fait, comme ça, que si la défaillance d'Abraham, elle s'exprime par le kitroug, ça veut dire que, quelque part, le Satan, il vient, il condamne Abraham, ouais, il condamne aux yeux d'Hachem. Mais qu'est-ce que c'est que le Satan? Le Satan, c'est qu'un révélateur de la défaillance de l'être humain. Un jour, il a failli, et tout de suite, automatiquement, là-haut, ça condamne. Mais ça veut dire que si quelque part, le Satan émet 4 règles, ça veut dire que quelque part, Abraham, il a quelque chose à se reprocher quelque part, vous comprenez? Ça veut dire que quand Hachem, il s'adresse au Satan, il s'adresse à la défaillance qui se trouve chez Abraham, donc il s'adresse à Abraham Avinu. C'est que ce qu'on apprend de ce Rashi, c'est qu'inconsciemment, il y a une inconscience chez l'homme, puisqu'il faut quelque part, et Hachem, il ne s'adresse pas à la personne elle-même, il s'adresse à la partie inconsciente de l'homme. C'est ça le Satan qui vient condamner. Et donc quand Hachem il vient dire à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le, quelque part il vient solutionner quelque chose qui n'a pas été résolu par Abraham, et donc à travers ce qu'il va faire, ça va le solutionner. Quand le Satan il vient révéler cette carence, en fait le Satan vient révéler cette carence, quand Hachem il s'adresse pas au Satan, il s'adresse à la défaillance d'Abraham Avinu. Donc quand Hachem il propose à Abraham de sacrifier son fils, c'est la solution à sa problématique du départ. Vous comprenez? Comme si il y avait quelque chose qui était... Comment on peut le comprendre autrement? C'est peut-être quand on dort le soir, vous dormez, en fait, votre neshama s'envole, elle part avec votre conscience, et comme si vous disiez, voilà, j'ai raté ça, écoute, essaye de me solutionner parce que j'ai un vrai problème avec ça. Ça a pris 35 ans. Pourquoi ça a pris 35 ans? Vous allez comprendre, parce que, quelque part, pour sacrifier Yitzhak, il fallait qu'Yitzhak soit d'accord. Et ça, c'est la deuxième partie de Rashi, que Rashi dit que Ishmael, il vient voir Yitzhak, il dit dis-moi, tu as fait la Brit Mila à quel âge? Il me dit, je l'ai faite à 8 jours, comme tu auras préconisé de le faire. Il dit, mais moi, je l'ai faite à 13 ans, j'étais adulte, c'était difficile, j'ai accepté quand même de faire la Brit Mila. Toi, qu'est-ce que tu n'étais même pas conscient, tu n'étais même pas présent, tu n'as aucun souvenir. Il est où le Brit avec Hachem? Et sur ce, Yitzhak, il va dire, mais toi, tu as sacrifié un membre de ton corps, mais moi, si demain, Hachem me demandait de nous sacrifier complètement, j'accepterais. Et c'est pour ça, Achara Devarim Maele, après qu'Yitzhak, il ait dit, je me sacrifierai complètement, que là, Abraham, il va être éprouvé par la Akedat Yitzhak. Donc il y a deux explications. Mais l'une dépend de l'autre, en fait. Ça veut dire que pour éprouver Abraham, pourquoi ça a pris tellement de temps? Parce que quelque part, il fallait qu'Yitzhak soit d'accord. Et pour qu'Yitzhak soit d'accord, il fallait qu'il arrive à maturité. Et cette maturité, elle ne dépend pas essentiellement d'Abraham, elle dépend de son fils. C'est pour ça qu'on a attendu qu'Yitzhak ait dit ça pour qu'il éprouve Abraham et solutionner à la fois Yitzhak et Abraham. Mais ce qu'on apprend de là, c'est qu'il y a une partie consciente chez l'homme et une partie inconsciente. Maintenant, dans quelle partie de notre vie Hachem s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse dans la partie consciente de l'être humain, de ce qu'on sait de soi, ou il s'adresse chez nous dans ce qu'on ne saura jamais? Ou bien de ce qu'on a refoulé de chez nous, et que, quelque part, Hachem il est obligé de nous solutionner, c'est-à-dire de nous éprouver l'épreuve que l'on vit, elle vient solutionner quelque chose qui n'est pas forcément réalisable. Pourquoi? Parce que quand vous savez connaissez ce principe de Gamzoul et Tova, je me suis toujours posé la question, c'est connu que Gamzoul et Tova, ça aussi c'est pour le bien. Ça aussi, c'est quoi ça aussi?
Ce qui paraît difficile à croire et à ressentir comme étant une tova, c'est en fait une tova. En quoi c'est une tova? Oui. Alors, peut-être que l'idée, c'est pas de comprendre. N'essayez pas de savoir ce qui vous arrive. Et n'essayez pas de comprendre ce qui vous arrive forcément. Essayez de comprendre et d'accepter ce que vous devenez parce que vous arrivez. Ici, dans l'épreuve d'Abraham Avinu, s'il s'interroge, carrément, il peut se suicider. Hein. On lui demande de sacrifier son enfant. Ça fait des années qu'il essaie d'en avoir un. Il en a eu un. C'est insupportable, vous comprenez? Donc, il est bon pour absorber ça. Donc, comprenez que ce qui arrive à Abraham est insupportable. Donc, si la personne, elle vit ce qu'elle ressent, c'est malheureux. Mais d'un côté, je dis, bon, d'accord, c'est vrai que c'est malheureux, mais quelque part, si ça me solutionne, je ne vais pas essayer de comprendre ce qui m'arrive. Parce qu'il s'est dit, mais tu te rends compte, Hachem, il t'a demandé de sacrifier l'enfant qu'il t'a donné, tout se contredit, c'est insupportable. Non. Essaie pas de voir ce que tu vis, essaie de comprendre ce que tu deviens. Et ce que tu deviens, c'est cet homme capable, comme ici, de pouvoir accéder à autre chose, de solutionner en fait quelque chose qui n'est pas forcément conscient chez lui. Parce que ce corban, il ne l'a pas apporté un jour, mais il va l'apporter là. Quand il va accepter, finalement, il va lui dire, écoute, c'est pas grave, laisse-le, et prends ce bélier. Donc il va l'amener, finalement l'amener. Mais pour réaliser ce qu'il n'avait pas su faire au départ, regardez par quoi il est passé pour se solutionner. Mais c'est une solution. Ça veut dire que l'on apprend d'ici qu'on ne va pas essayer de comprendre et accepter ce qu'on vit parce que c'est des fois difficile, mais de comprendre ce qu'on devient parce qu'on a vécu. Voilà. C'est ça le principe. Le phénomène premier, c'est de comprendre que quand vous vivez quelque chose, vous allez, même si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, de toute façon, vous avez changé. De toute façon, vous avez quelque chose qui s'imprègne en vous, qui vous permet d'accéder à autre chose dans vos vies de demain. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça la tova. La tova, c'est ce que je deviens, pas ce que je suis. Là, ce que je suis, c'est difficile à vivre. Mais ce que je deviens, ce que Abraham va devenir, il va devenir un Mahamine. Parce que la Emouna que va atteindre Abraham, ici, l'Emouna qui va atteindre Abraham, elle est bien au-delà de la logique humaine. Logiquement, c'est incohérent ce que lui propose Abraham. Hachem, il lui propose, de sacrifier son fils, il lui propose d'enfant qu'il aime, qui est unique enfant, tout incohérent. Et inhumain, c'est vrai, au niveau, c'est vrai. Il va lui dire, écoute, tu vas quand même pas sacrifier ton enfant. Il va dire, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, mais t'as raison, humainement. C'est-à-dire que dans ma logique à moi, j'ai toujours dit aux gens d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants. C'était logique, c'est vrai. Mais peut-être qu'Hachem, il veut m'amener autre chose. À comprendre que d'être Ma'amin B'Hachem, c'est d'avoir la conscience qu'Hachem existe au-delà de la logique. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si je raisonne dans ma vie en pensant que Hachem, je le conçois d'une certaine manière, et autrement, je ne conçois pas. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que à 120 ans, on va retrouver Hachem et dans la perception qu'on a de lui. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas comprendre d'Hachem? Qu'est-ce que tu crois que tu vas retrouver? Tu vas retrouver une molécule dans les milliards de kilomètres d'infini. C'est pas ça Hachem. Hachem, il est même plus dans ce que tu sais pas de lui, de ce que tu sais de lui. Donc quand tu comprends pas, tu dis pas, c'est pas lui. Non, tu diras, c'est sûrement lui, mais autrement que ce que j'avais compris. Vous avez compris? Et donc d'arriver à sortir de cette logique-là. Alors on va essayer d'articuler ça, vous allez comprendre comment ça marche. Yaakov Avinu, quand il va quitter ses parents, parce que son frère, il est absolument fou de rage d'avoir vu qu'il lui a pris la Bechora et sa Bracha, il va se sauver. D'accord? Il va partir chez Lavan. Et là-bas, il va rencontrer Rachel, dit la Torah, et il va aimer Rachel, il va voir son beau-père, et il dit, je veux Rachel. Rachel bitraktana, je veux Rachel, je veux pas Léa. Je veux Rachel, ta fille, et pas une du chou que tu vas me sortir une Rachel du Choupadou. Et je veux la Ktana, je veux la cadette, et pas l'aînée. Parce que de peur que tu ailles à la mairie et tu changes de prénom, ça ne m'intéresse pas. Donc il voulait Rachel, absolument Rachel, et pas Léa, ni personne d'autre. C'est marqué dans la Torah que Yaakov, il a travaillé 7 ans pour elle. Mais Yaakov, il a travaillé 7 ans pour sa femme, sa future femme Léa. Et c'est passé, Keyami Machadim, à une vitesse folle. Ouais, Vatoto, par amour pour elle, il va arriver donc le jour de son mariage, il va voir son beau-père, il dit voilà, les 7 ans sont passés, je veux me marier. Et qu'est-ce que fait son beau-père, dit la Torah? Il a été chercher carrément Léa. Et qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Les signes qu'il avait donnés, parce qu'il était absolument certain que son beau-père, il allait faire un coup derrière. Il a dit écoute, je te donne des signes, qui étaient Nida, la chôte de Nida, de la Katnerot et de Chala. Et il dit voilà, personne ne connaissait la chôte, c'est loin. Voilà, je te l'ai dit, et sous la choupa, si au cas où je ne te verrai pas, voilà les signes. Ok. Maintenant, Léa, elle rentre sous la choupa, et Rachel, elle la voit comme ça, elle lui donne des signes. Le plus beau jour de sa vie, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, le plus beau jour de sa vie, alors qu'Yaakov, il a travaillé 7 ans pour elle, c'est long, hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle est comme ça, spectatrice, je ne
sais pas, moi je vois ça, je fais un scandale. Là, je vois ma sœur qui rentre sous la roupa, mon mari veut m'épouser, c'est le plus beau jour de ma vie. En plus, c'est Yaakov Avinu, c'est avec la Israël, je veux dire, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle dit non, non, elle donne les simanim à sa sœur. Un, qu'est-ce que Léa va faire sous la roupa? Deux, qu'est-ce que Rachel elle donne des simanim à sa sœur? Et qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner? Ben, quand il va se rendre compte, Yaakov, que c'est pas Rachel, ben, non seulement il va pas épouser Léa, c'est sûr, et Rachel, ben, c'est terminé, hein. Non? Ben, je sais pas, il arrive le matin, il se découvre que c'est Rachel. Hein? Il découvre Léa. Léa, ouais. Ah, je sais pas, il est trahi par sa future femme, ça va, et l'autre, il peut pas l'avoir. Et Yaakov, sa mida, c'est le Hémet. C'est-à-dire qu'on est dans le Sheker Gamour, ça va, elle a trahi carrément, je sais pas, une déception amoureuse énorme. Comment ça se vit, ça? Bah, il y a deux façons de penser. Soit tu dis, bah, Mina Shamaim, grâce à Dieu, je ne suis pas rentré dans cette famille. Hein? Mina Shamaim, Hashem, qui il y a l'autre, elle est folle, l'autre, elle est je sais pas quoi, son père, c'est un fou. Grâce à Dieu, Hashem, je sais pas. Parce que le mariage, il est caduque. D'accord? Et ça, sa future femme qui devait épouser, elle a fait ce coup de derrière, c'est terminé. Bah oui. Hein? Comment ça se traduit, ça? Bah, tu dis Yetzeratov, Baruch Hashem, grâce à Dieu, je ne suis pas rentré là-dedans. Ou alors Yetzera. On veut absolument m'empêcher d'épouser cette femme, parce que je connais Rachel, et c'est dur, hein. Comment ça se résonne, ça? En fait, le problème est le suivant. Quelqu'un qui vit un truc pareil, c'est un traumatisme mental de fou, quoi. Je veux dire, une déception amoureuse de dingue, hein. Elle va lui dire, écoute, je vais tout expliquer, il n'y a rien à expliquer. Ben, quand tu fais ça, il n'y a rien à expliquer. Pourquoi il n'y a rien à expliquer? Parce que le mental, il ne suit plus. Je veux dire que psychologiquement, on va dire que de façon rationnelle, ça peut s'entendre, je veux bien, mais de façon émotionnelle, c'est une trahison énorme. Donc quand on est trahi dans sa vie, on ne peut plus rien entendre. Vous comprenez? Le cerveau il est noué, tu peux tout expliquer, il n'y a rien à expliquer, c'est terminé. Émotionnellement, c'est trop touchant, on ne peut pas écouter. Mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre que l'émotion que ça renvoie, c'est parce qu'elle m'a trahi. Non? Oui. Mais est-ce que je sais ce qu'elle pense? Ben non. J'ai 99 chansons sans, elle m'a fait un coup par derrière. C'est vrai ou pas? 99 chansons sans. Mais ça, hein, c'est. On va dire que 99 chansons, c'est la logique de ce que je ressens. En fait, c'est une interprétation sur une situation. J'interprète. Et c'est logique que si elle avait voulu me tromper, il n'y a pas mieux, quoi. C'est comme ça qu'on fait, quoi. Dans le dos, dans son dos, par derrière, elle donne des simènes à sa sœur. C'est comme ça. Mais en vérité, j'en sais rien. Alors j'ai dit, bon, bah écoutez, puisque ma déception, ma frustration, elle dépend de ce que je sais, de ce que je crois, on va dire, alors vous savez ce que je vais faire? Je vais lui demander, parce que je vous explique. Le sentiment de trahison, c'est un sentiment qui est très fort, ouais, mais il est suspendu et qui est conditionné par ce qu'elle a pu faire. Mais comme j'en sais rien, et que si Bémet, elle avait eu raison de le faire, ma frustration disparaît. Alors qu'est-ce que je fais? Vous avez compris? Alors je me dis, je laisse une chance. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est attends, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer? Alors dans la Torah, hein, c'est pas marqué, mais c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Pas marqué dans la paracha, mais dans le Midrash. C'est marqué là-bas dans le Midrash Rabbah, c'est marqué qu'il a été voir Léa. Il lui a dit, tu es une ramaille, tu es une trompeuse, fille d'un trompeur. Ton père c'est un ramaille, et toi aussi tu es ramaille. Elle lui a dit pourquoi? Il dit, bah parce que quand je t'ai demandé si tu rentrais, tu m'as dit oui, c'est moi. Bon. Elle lui a dit, oui, j'ai compris, mais toi, quand tu étais voir Esav, toi, tu étais voir ton père. Bon, il t'a dit, c'est toi Esav. Tu t'es dit, oui, c'est moi Esav. Tu veux bien qu'on ait fait pour vivre ensemble. Elle a dit, quand ton père, il a dit, c'est toi Esav. Bah, qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit, oui, oui, Ani Bechorecha Esav. Tu vois bien, donc toi aussi tu mens. Le problème, c'est de comprendre le Midrash. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas répondu à la question. On lui demande, mais pourquoi tu as menti? Elle répond, t'es un menteur. J'ai compris, donc quand je suis un rachat, il n'y a pas de problème. Mais toi, pourquoi tu as menti? Elle n'a pas répondu. Vous avez compris? En fait, elle a répondu. Quand il lui a dit, mais tu m'as dit que tu étais Rachel. Et je te dis oui. Alors il a dit, en fait, il a dit comme ça. Quand tu as été voir ton père, et tu lui as dit, mais c'est moi, Esav. Qu'est-ce que tu lui as dit, en fait? Bah, un jour, tu as vu ton frère, qui était censé être le vrai Esav, et qui était devenu rachat.
et qui a été Vaïbez Tabéchoa, il a dénigré le droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça fait toi? Tu as dit, bah, ce droit d'aînesse, on en a besoin, et les Kohanim, il n'y en aura pas, mais il y aura les Bechorot, c'est eux qui vont trouver le Amikdash, donc je vais récupérer le droit d'aînesse de mon frère, et je lui achète. Donc il devient le Bechor, Esav. Mais quand il est devenu le Bechor, et qu'il a pris la bracha de son frère Esav, bah, il a pris la femme d'Esav. C'est ça qu'elle lui a dit. Il dit, quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, bah, tu as pris la femme d'Esav. C'est moi la femme d'Esav. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut laisser une chance. C'est ça qui est dingue. Vous avez compris l'Isra, comment il fonctionne? Ça veut dire qu'il y a quelque part dans la réalité quelque chose. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, en vérité, Yaakov, il s'était trompé au départ. Yaakov, il a dit, je veux Rachel Bitraktana. Mais Hachem, il a pensé autrement. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse pour permettre à Yaakov d'envisager qu'il pouvait aussi épouser Léa? Vous avez compris ça? Alors il a été trompé parce qu'il s'est trompé. Seulement il faut avoir des midotes pour accepter ça. Ouais. Il faut avoir des midotes. Parce que d'un côté, c'est l'antithèse du Hémet. Parce que ce que je vois, ben, c'est une trahison. Donc il faut avoir des midotes d'être capable de faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de savoir que la trahison elle est suspendue sur une traduction, une interprétation de ce qu'a fait Rachel. Donc je dis, bah oui, bah, 99% elle m'a trahi. Ouais. Je dis, oui, t'as raison, c'est vrai. Mais c'est une interprétation. Tu es sûr de ce que tu dis? Bah, logiquement. Mais est-ce que tout ce qui est logique est vrai? Bah, c'est pas sûr. Tu vois bien que là, c'était logique. Et c'est faux. Ça veut dire qu'il faut être capable de voir. Et il faut être capable de traduire une réalité qui, en vérité, pourrait nous détruire. Mais d'un autre côté, elle vient forcément répondre à quelque chose. Et il faut aussi savoir une chose, que le Yetzer Hara, il va se manifester essentiellement que dans des situations qui sont pour vous favorables. C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire dans la vie. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Et bizarrement, il y a une certaine mitzvah que veut faire le Yetzer Hara, il s'acharne pour nous empêcher de la faire. Et d'un autre côté, il y a des avérotes. Oui, il y a des avérotes et il y a une avéra. Bah, celle-là, il s'acharne. Celui-là, je ne sais pas ce qu'il a. Lui, il vient, il veut absolument nous faire transgresser cette mitzvah-là, ou cette avéra. Vous comprenez? En fait, c'est quoi ces deux tendances? C'est exactement ce que je dois faire dans ma vie. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une mitzvah que j'aurais bien voulu faire, mais à chaque fois que je veux la faire, ben, on m'empêche de la faire. Et d'un autre côté, il y a des avérotes qu'on me pousse à faire. En fait, ces deux tendances, c'est de tout ce que je dois construire dans ma vie. Par exemple, on va faire la tefila le matin, ok? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait les brachot du matin, on fait les psuket Jimra, on fait le Yotzer, ouais, on fait le Kriyat Shema, on est Mekabel Ol Malchut Shamaim, et après, on va faire la Hamida. Bon, on est arrivé au summum de la tefila, qui est la Hamida. Et qu'est-ce qui se passe? On démarre la tefila, on démarre la Hamida, et 3-4 brachot plus tard, ça y est, on s'envole, ça y est, on est parti. Ça y est, on est ailleurs, on a des rendez-vous, on a le Tosfot dans Hérouvine, on l'a pas compris, il faut le refaire. Voilà, on est parti, ça y est. Bon, est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Ben, j'avais ni envie de penser, ni c'était le moment. Oui ou non? Donc qui c'est qui pense? J'avais pas envie de penser à ça, moi. J'avais envie de prier, moi. J'avais envie de faire la tefila, moi. Et systématiquement, tout le temps, toutes les filotes, le matin, l'après-midi, le soir, ça y est, c'est parti. On n'arrive pas à se concentrer. C'est vrai ou pas? Mais c'est qui nous pousse à penser à autre chose? C'est qui? Tu dis, mais ce que je pense, ce que j'ai pensé dans ma tête, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc c'est qui pense? Hein? Ben, c'est moi. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que tu avais envie? Non. Est-ce que c'était le moment? Non. Déjà, quand quelqu'un te parle, tu parles à quelqu'un, tu dis, écoute, excuse-moi, je pense à autre chose. Oui, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Répète. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est honteux. Mais avec Hachem, on se fermait. Pas grave. C'est bizarre, non? Donc je sais bien que ça se fait pas. Mais c'est qui m'a fait penser alors? Vous savez ce qui se passe? C'est qu'on a des intérêts dans le cœur. Qu'est-ce qu'il fait les Tzara? Il veut absolument couper le lien avec Hachem. Absolument couper le lien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des intérêts personnels. Il va nous les mettre en pleine tête. Mais des intérêts personnels, hein, en pleine tête pour couper le lien avec Hachem. Parce que si tu crées le lien, il est foutu, lui. Ah, c'est comme ça. Et il le sait, lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des intérêts forts, au moins égaux à ce que j'ai envie de prier. Vous avez compris ou pas?
Et là, il va couper le lien. Et c'est qui fait ça? Yetzer. Mais moi, je crois que c'est moi qui pensais. Mais non, c'est pas toi. C'est qu'on t'a proposé quelque chose qui était dans ta pensée. Mais c'est pas toi qui penses. Et c'est peut-être des fois même pas toi qui interprète. On voudrait te faire croire. C'est comme ici. Tu dis, ah, qu'est-ce que tu crois? Elle m'a dit ce qu'elle allait faire, et elle a donné Simon à sa sœur. Je lui ai dit, mais j'ai jamais voulu épouser sa sœur, moi. Moi, je voulais épouser Rachel. Qu'est-ce qu'elle a été faire donner Simon à sa sœur? C'est 90, mais c'est sûr qu'elle est folle, c'est sûr qu'elle a fait. Qu'elle n'a rien à voir, j'ai rien à voir dans ma vie avec elle. C'est comme ça, j'interprète. Mais c'est évidemment comme ça. Vous avez compris ce qui se passe? Mais qui c'est qui t'a fait croire? Je dis, bah c'est logique. Ah, j'ai compris, mais des fois, ce que tu crois, c'est pas forcément ce qui est. On voudrait te faire croire. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui existe, qui s'appelle le Satan, le Yetzara, et qui voudrait nous faire croire, mais à partir d'éléments qui sont connus de moi. C'est-à-dire qu'on utilise une carence humaine. Vous avez compris ce qui se passe? Ici, Yaakov, il s'est trompé. Alors on utilise cette carence contre lui. Mais pourquoi faire? Pour lui montrer la vérité. Vous avez compris ce qui se passe? Elles avaient compris ce qu'elles devaient faire, et lui n'a pas su qu'il devait épouser Léa. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse? Il va être obligé de tromper Yaakov pour lui montrer qu'il y a une autre femme dans sa vie. Maintenant, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est Yitzhara? Parce que c'est tellement fondamental dans la vie de Yaakov Avinu qu'il épouse Léa, qu'il s'arrive à se mêler. C'est obligé. Et c'est pour ça qu'il le sait, vous comprenez ou pas? À chaque fois que vous allez faire quelque chose de très fort, vous allez voir qu'il s'arrive à s'acharner. Tout le temps, c'est comme ça. Mais c'est un révélateur de ce que je dois devenir. Nous, on s'angoisse qu'on ait du Yetzer, c'est vrai? Alors que le Yitzhara, il n'a eu de sens ici, utilisé par Hachem, que pour être un révélateur de ce que je dois devenir. C'est-à-dire d'être un champion du monde de la mitzvah que je dois faire, et d'être capable de me retenir dans l'essentiel de ma vie, lorsque lui voudrait me traîner dans la faute. C'est de temps en temps, c'est toute ma vie en fait. Mais d'où je sais? Ben, c'est lui qui me l'a dit. C'est pour ça que le Midrash il dit là-bas, la Gemara dit dans ce cas que le Yitzhara il est rare, Hachem Karotora. Et d'un côté, Midrash Rabbah, il dit là-bas qu'il est Vayar Elokim Kol Asher Asa, il est Tov Meod. Il dit Tov Meod, c'est Yitzhara. Tov Meod, Yitzhara. Comment il peut être rare et Tov Meod? En fait, il est rare parce qu'il est révélateur du mal. Mais il est Tov Meod parce que c'est lui qui m'a dit qui je suis. Vous comprenez ou pas? Je sais qui je suis dorénavant parce que cette tendance négative, ben, je dois me retenir, c'est lui qui me l'a dit. Et la positive que je dois attendre, à chaque fois, il vient, il s'acharne pour ne pas me faire atteindre. C'est lui qui m'a dit que c'est ça que je devais faire, en m'empêchant de l'atteindre. Ou c'est lui qui m'a dit ce que je dois me refuser à vivre, parce qu'il veut me pousser à l'atteindre. Vous comprenez? C'est lui qui me l'a dit. Tov Meod. C'est-à-dire qu'il y a des révélateurs fondamentaux derrière. Mais ce qu'Hachem a fait en fait, Avraham, Yaakov, il ne le voit pas. C'est maintenant qu'on le comprend. Vous comprenez? Ce qui nous arrive en vérité, c'est après coup qu'on le comprend. Mais il faut être capable d'avoir les midotes pour nous permettre de le voir. C'est ça qui se passe avec Yaakov. Plus tard dans la Torah, c'est marqué qu'il va épouser, donc il va épouser Rachel et il va épouser Léa, c'est ça? Mais c'est marqué Vayaev, Yaakov et Rachel, mais Léa. Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Donc il aimait Rachel, mais plus Rachel que Léa. Il aimait Léa. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Vayar Hashem kisnu à Léa. Hashem, il a vu qu'il haïssait Léa. Comment Hachem il voit de la haine alors qu'il aime cette femme? Vaïftach et Rachma, donc il va ouvrir la matrice de Léa. Il va l'ouvrir. Ça veut dire qu'elle était stérile puisqu'il ouvre. Donc elle était stérile comme sa sœur, mais Rachel a Kara. Mais Rachel va rester stérile. Mais dans ça, hein, c'est Hachem qui parle, c'est Hachem qui voit. Mais comment Hachem il peut voir de la haine là où il n'y en a pas? Parce qu'Yaakov il aimait cette femme. C'est marqué qu'il aimait. C'est quoi la haine en fait? C'est quoi la haine? Alors il faut comprendre que la haine, c'est pas la haine qu'on pense. Je pense que la haine qui est marquée dans la Torah, ici, c'est celle qui va entamer l'amour. C'est-à-dire quand on dit que Yaakov il aimait plus Rachel que Léa, il y a quelque chose qui va faire en lui qui va moins aimer Léa. Ça, c'est ça qu'Hachem il a vu. Mais qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce qu'il a fait pour équilibrer ça? Il a fait que Rachel, elle va rester stérile, donc elle va subir quelque chose dans sa vie qui est effroyable, hein, de ne pas être femme, de ne pas être une mère un jour, c'est dur, hein. Mais pour que sa sœur elle soit aimée par son mari. Pourquoi? Parce que quand Yaakov elle va tomber enceinte, il va devenir père grâce à elle pour la première fois de sa vie, a priori, ça va combler ce qui manquait au départ.
Ça va? Mais qui c'est qui a vu ça? C'est Hachem. Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il n'a rien vu. Ça veut dire que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est qu'Hachem, que ce qu'on vit en vérité vient répondre à quelque chose d'inconscient. Vayar Hachem kisnu aléa, ça veut dire que lui, Yaakov, il n'en sait rien. Seulement qui c'est qui voit? C'est Hachem. Donc ce que Hachem propose, ce que lui ne sait pas, c'est une solution à son problème. Donc la vie, c'est pas un problème. Comme par exemple, je sais pas, j'imagine que Yaakov il préfère Rachel que Léa. Donc quand Rachel est restée stérile et que Léa elle a eu un enfant, il dit je suis d'accord, mais c'est pas ce que j'espérais. Et c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais des enfants de Rachel que j'aime. Léa, bien sûr, évidemment, je l'aime, mais c'est pas la même chose. Il dit mais qu'est-ce que t'attends d'aller voir le gynéco? Qu'est-ce que t'attends d'aller voir? Donc il va se mettre en colère contre sa femme qu'il aime. Vous comprenez ou pas? En vérité, alors qu'en vérité, c'est l'inverse qui se passe. Ce que tu croyais être un problème, parce que ta femme que tu aimes, elle n'a pas d'enfant, et celle que tu aimes moins, elle en a, c'est pas ça que tu voulais toi, c'est un problème. Tu vas te rendre compte que ce problème, c'était ta solution. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ce que je vois comme un problème, c'est comme moi je croyais que j'ai un problème. Je vois Rachel, elle a donné Siménim à sa sœur, et je ne vais pas épouser Léa, moi, que je vais faire avec Léa, moi. C'est un problème. Je dis non, ce que tu crois être un problème est une solution. C'est pareil. Ce que tu crois être un problème parce que tu aimes Rachel, en fait c'est une solution. Ce qu'Hachem a vu, c'est ce qui est inconscient chez toi, ce qui va entamer dans l'amour que tu devrais avoir. Mais pourquoi c'est important qu'il y ait un équilibre au départ? Pourquoi c'était important qu'il y ait un équilibre au départ? Et bizarrement, vous allez voir que Rachel, Léa va tomber enceinte, et le premier enfant qu'elle a eu, comment il s'appelle Shimon. Il s'appelle Reuven, pardon, Reuven. Reuven pourquoi? Il y a Hachem qui... Il y a marqué Reuven parce que Hachem Beroni. Hachem, il a vu ma souffrance de couple. Bon. Le deuxième, elle l'a appelé Shimon. Pourquoi? Shama Hachem kisnu anochi. Que j'étais haï par mon mari. Troisième, Lévi. Oula Yapam. Peut-être maintenant, mon mari va m'accompagner. Il avait Ishi. Je lui ai donné 3 enfants, on est 4 femmes, il y avait 12 enfants. 3 fois 4, 12. Bah, j'ai joué mon rôle de femme, j'espère que mon mari dorénavant, il va m'aimer quand même. Donc ils ont été à la mairie, comme tout le monde, hein. Et il dit, comment t'appelles le premier? Reuven, pourquoi? Bah Hachem, il a vu combien c'était dur avec toi, hein. Bon, le deuxième, bah, il a vu Hachem combien tu m'as haïssé. Le troisième, vous avez compris, c'est une folie, quoi. Depuis quand une femme, elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple? Comment une femme, elle peut appeler ses enfants au nom de sa souffrance de couple, hein? Ça veut dire que ce qu'il a vécu n'a pas été solutionné. Abba Rashi ramène du Midrash, il dit Reuven, c'est quoi Reuven? Reuven, regardez mon fils comme il est différent de mon beau-frère, Esav. Que mon beau-frère Esav, Yaakov, il a pris sa Bechora, hein, il a voulu le tuer. Et Reuven, il a su qu'il avait perdu sa Bechora et qu'elle est partie chez Yosef. Et non seulement il ne l'a pas tué, mais c'est lui qui l'a sauvé. Du puits, quand il était pris là-bas, ouais, ils ont voulu tuer leur frère, c'est lui qui a été le sauver. Regardez la différence entre mon frère et mon beau-frère. Voilà ce qu'elle a dit Reuven. C'est mirant que dans le Midrash Rabbah, c'est marqué une chose qui n'est pas marquée dans la Torah. Alors j'ai pensé, l'idée c'est comme ça. Tout ce que vous verrez dans la Torah, c'est tout ce qui est vu au microscope. Ça veut dire qu'il y a, elle a dit la différence entre mon fils et mon beau-fils, et mon beau-frère, pardon, c'est ça la différence, Reuven. Mais la Torah, elle a dit autre chose. Reuven, il a vu Hachem Beroni. Vous avez vu? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que porte l'enfant qui n'est pas conscient chez les parents. Bizarrement, vous allez voir, plus tard, que les enfants de Léa, ils vont haïr et jalouser les enfants de Rachel. C'est bizarre, non? Hein? D'où il est le terrain à la haine? D'où il est le terrain à la différence? Ben, en fait, il est né de Dao. On engendre ce que l'on est. Hachem, il a essayé de solutionner ce décalage. A priori, ça ne va pas marcher. Ça crée la haine. Vous avez compris? Vayar, vous marqué, ça marque, c'est marqué. Vayiru echav ki oto avavim mekol echav, vayisnu oto. Mais d'où vient la haine des frères? Pourquoi tu n'es pas fier d'avoir un frère pareil? Pourquoi tu n'es pas fier d'avoir un frère comme Yosef? Tu te rends compte, on est tous des sadikim, mais on a un frère exceptionnel, brillant, intelligent. Et cet enfant-là, il est exceptionnel. Pourquoi on n'est pas fier de lui? On est haineux de lui. Pourquoi c'est de la haine qui est engendrée? Pourquoi il y a un terrain à la haine et il n'y a pas un terrain à la fierté? Vous savez pourquoi? Parce que derrière, il y avait quelque chose qui n'a pas été solutionné. Et ce terrain, en vérité, il vient du décalage entre les parents, au départ. Regardez ce qu'il a marqué dans la Torah. Que lorsque Yaakov il va enseigner la Torah à ses enfants, il va enseigner essentiellement la Torah qu'il a pris à la Shiva de Shem Ve'er à Yosef. Il va lui offrir une kétonnette passive. Il va écouter du Lachon Hara de cet enfant, etc., etc. Et c'est marqué dans la Torah, Vayiru Echav. Vayiru Echav, ils ont vu ses frères.
Qui auto à avaviem. Auto à avaviem. Lui là. Il n'a pas de nom celui-là. C'est bizarre qu'il n'a pas de nom, Yosef. Aux yeux de ses frères, il n'a pas de nom. Vaïro echav qui auto à avaviem et kol echav. Vaïsno auto. Lo yachou d'abero le shalom. Vaïro echav, ça veut dire que les enfants ont vu ce que le père n'a pas vu. D'accord? Marqué Vaïro echav, ils ont vu les frères de Yosef qui auto à avaviem. Que lui était préféré de leur père, Mikol echav de tous ses frères. Alors ce qui est bizarre, c'est comme ça. C'est à cause de qui, dites-moi vous, à cause de qui Yosef, il est préféré? Qui c'est qui a un rapport privilégié avec cet enfant? Qui c'est qui crée la différence? Ben, c'est son père. Oui ou non? Là, ben, le fils, il subit ce que son père il a aimé chez son enfant. Pourquoi les enfants de Jacob n'ont pas haï leur père, ils ont haï leur frère? Vaïro echav igoto, vaïsnu auto. Non, vaïsnu ton père. Va haïr ton père, c'est lui qui va offrir des cadeaux, c'est lui qui apprend la Torah, c'est lui qui marque la différence, c'est lui qui nous ignore. C'est ça ou pas? Donc on aurait dû haïr son père et pas son frère. Ça c'est une chose. À part ça, c'est marqué Vaïro echav ki auto avaviem, Mikol echav. Plus que tous ses frères. Pourquoi plus que tous ses enfants? Il a aimé Yaakov, Otto, lui, plus que tous ses frères. Non, plus que tous ses enfants, il fallait dire. Pourquoi marquer ses frères? Parce qu'un enfant qui ne se sent pas aimé de ses parents, il ne peut pas haïr son père. Vous savez pourquoi? Parce qu'il attend d'être reconnu par son père. Par contre, son frère, il se met en décalage entre lui et son père. Alors je vais détruire mon frère pour retrouver mon père. Pourquoi? Pour retrouver l'amour que mon père il me doit. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il est marqué Veïrou echav ki auto avaviem mikol echav et pas mikol banav. Parce que le fait que Yaakov il ait montré une affection particulière avec cet enfant, il a quelque part ignoré les autres. C'est ça qu'il a été méchané ben abanim. Et ça crée de la haine, de la fracture familiale. Vaïrou echav ki auto avaviem mikol echav. Vaïsnu auto. L'indifférence du père crée de la haine. Et cette haine-là, elle ne va pas s'appliquer sur le père qui fait la différence, mais sur l'enfant. Parce que j'attends, moi, en tant qu'enfant, d'être reconnu par mon père. Le problème, c'est que quand on est père de famille, en fait, tout ce qu'on fait, c'est justifié en tant que père. Tu dis, mais moi, je lui ai appris la Torah parce qu'il est brillant, intelligent, je lui ai offert une Torah parce qu'il mérite de l'avoir. Le problème, c'est qu'il faut que tu apprennes une chose. C'est d'arriver à voir, non pas comme toi tu penses, mais comme ceux qui subissent tes choix pensent. Toi, tu as choisi, toi, en tant que père, de donner une kétote passine. Toi, tu as choisi en tant que père de lui apprendre à lui la Torah. Ça, c'est super. Donc, tu vas c'est justifié? Ouais, c'est justifié, bien sûr. Khazak, pour toi, mais pour eux. Pour eux, ceux qui subissent ça, c'est justifié. Il dit, mais papa, tu compris? Il faut avoir le regard non pas de celui qui est le père, mais de celui qui est l'enfant. Celui qui va subir. Et ce décalage, il va créer de la haine. La haine, c'est quoi? Parce qu'on sait pertinemment que Mitato Shel Yaakov, Mitato Shel Ema. Vous voyez, c'est marqué dans la Torah qu'Avram, il a eu Ishmaël, Avram il a eu Ishmaël, Israël il a eu Esav, mais Yaakov, Mitato Shel Ema. Mitato Shel Ema. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait, c'était comme des tzadikim. Vous avez compris? C'est impossible de comprendre la Torah si tu ne comprends pas que tout ça, c'est inconscient. C'est-à-dire que la haine qui est engendrée derrière, c'est la différence mal acceptée. Et ça va créer un terrain, la haine. Ça va créer un terrain, la différence. Et ça, hein, c'est ce qu'on va comprendre, essayer de comprendre. Vous avez vu qu'ici, il va se passer une chose, il faut comprendre ça. Il faut comprendre pourquoi Yosef, finalement, il était vendu esclave. Pourquoi il était chassé de sa famille. Qu'est-ce qu'Hachem, il voulait en faisant une chose pareille. Pourquoi Jacob, il a dû voir son fils partir. À quoi ça vient répondre. Pourquoi cette souffrance qui va durer 22 ans. Quand Jacob, il raconte ses rêves, Yosef, il raconte ses rêves. Il dit, vous savez, j'ai rêvé, vous avez des gerbes devant moi, qui se prosternent, fanées qui se prosternent devant moi. J'ai aussi rêvé un autre rêve, des étoiles. Bon, il a sûrement raison, hein, parce que son rêve, bon, finalement, il va se réaliser plus tard, c'est vrai. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on parle? Est-ce que c'est pas un peu audacieux? Est-ce que c'est pas osé, quelque part, de dire à ses frères, vous savez, j'ai rêvé. Il ne mentionne même pas Hachem dans son rêve, il n'est même pas dérangé par le dire. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Eh bien, il va faire qu'il va quitter la famille. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il va le rendre esclave. Comment ça se comprend, ça? Pourquoi il est chassé de sa famille? Et pourquoi il va forcément devenir un esclave? Un Eved. Ben, quand on est quitté de sa famille, c'est comme ça.
En fait, là où il se trouve, Yosef, il dérange. Mais en fait, il fracture la famille. Parce qu'il est audacieux, il est fort, il est courageux, il est intelligent. Et cette différence, il n'arrive pas à la gérer, en fait. Il a un potentiel extraordinaire, Yosef, mais ça déborde. Il n'arrive pas à s'autogérer. Alors Hachem, il dit, écoute, c'est pas, tu ne peux plus rester là. Parce que là où tu te trouves, tu vas carrément fracturer avec Israël, c'est impossible. Il faut que tu partes. Deuxièmement, pour Eved. Parce qu'un Eved, il va faire de lui quelque chose. Mais sans se vanter d'être un Eved. Vous comprenez? Donc ce que vit Yosef, en fait, c'est un drame. Hein. Mais d'un côté, c'est une solution. Ne regarde pas ce que tu vis, regarde ce que tu deviens. Tu deviens un Eved. Tu dis, mais moi j'avais rêvé, moi, d'être en haut de l'affiche, là-haut, là. J'avais rêvé, ils vont tous penser à moi. J'ai compris, mais la manière dont tu le penses, c'est pas ça que j'attendais de toi. Vous comprenez? Donc tu vas devenir un Eved, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de travailler pour quelque chose sans se vanter d'être quelqu'un. Pourquoi son père, il a dû voir son fils partir? Un Chili qu'il a pleuré Yamim Rabim, de nombreux jours. Ouais. Quand il a vu qu'on lui a amené la kétonette passim aspergée de sang, il a dit Tarov Taraf Yosef, il a dit mon fils est mort, et il a pleuré Yamim Rabim. Rachid expliquait, en fait, c'est pas des Yamim, c'était des Shanim Rabot. Il a pleuré son fils 22 ans. Pourquoi 22 ans? Parce que pendant 22 ans, Yaakov, lorsqu'il était chez Lavan et sur le chemin, il n'a pas fait Mitzvat Kibud Avaim. Mais non, qui c'est qui l'a envoyé chez Lavan? Quand sa mère, elle a su que son frère voulait le tuer, elle dit, il ne faut pas que tu restes là, il faut que tu partes chez Lavan. Et son père lui a dit, c'est là-bas que tu trouveras ta femme. Oui, par Toldot. Donc qui c'est qui l'a envoyé là-bas? Bah, son père et sa mère. Donc il a fait Kibud Avaim. Oui, non. Maintenant, quand il était chez Lavan, là-bas, chez Haran, en Turquie, là-bas, hein, est-ce qu'il pouvait revenir en Israël pour faire Kibud Avaim? Il pouvait ou pas? Il pouvait ou pas? Bien sûr, physiquement. Mais s'il allait là-bas, son frère, il allait le tuer. Est-ce que j'ai une mitzvah de sacrifier ma vie au détriment du Kibud Avaim? Est-ce que j'ai une mitzvah? Est-ce qu'on a une mitzvah de mourir pour faire Kibud Avaim? Non. Donc est-ce qu'il avait la mitzvah? Non. Donc un, il était pâteau, et deux, il a fait Kibud Avaim comme il a pu. Pourquoi on lui reproche Kibud Avaim? Alors qu'il n'était pas possible de faire Kibud Avaim. Parce que s'il retournait chez ses parents, et ça l'aurait tué. Bah, il aurait été voir ses parents. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Toutes ces années, il est mort quand, son père? Beaucoup plus tard. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'aurait pas pu faire Kibud Avaim, parce que même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu. Parce que d'aller voir son père et sa mère, c'était au détriment de sa vie. C'est su depuis le départ, depuis ses parents. Donc qu'est-ce qu'il a manqué, le pauvre Yaakov? Pourquoi on lui reproche cette souffrance? Alors là-bas, le Maral, il explique comme ça. Le Maral, il dit comme ça. C'est marqué là-bas, il y a marqué que quand Yaakov, il était chez Lavan, ouais, Yaakov, Belavan, Sheva Shanim, Ve'ayu Be'enav, Kiyamim Achadim Bavatoota. Ces jours, en fait, aux yeux d'Abraham, de Yaakov, ils étaient comme des jours Echad. C'est quoi Echad? Comme des jours Echad, Achadim. Comme des jours comptés. Ça veut dire qu'il s'est passé 7 ans comme une semaine. C'est marrant, il y a marqué Yamim Achadim. On parle d'années là-bas, et c'est marqué que c'était comme des jours. Yamim Achadim. Alors le Maral, il explique Yamim Achadim, Yamim Rabim. Ça veut dire quoi? Yaakov, il ne pouvait pas faire Kibud Avaim. C'est vrai. Parce qu'au détriment de sa vie, c'est pas possible. Mais est-ce qu'il était dérangé? Est-ce que tous les jours, il a dit, ah, j'aurais tellement aimé faire Kibud Avaim, mais je ne peux pas parce que mon frère va me tuer, et comment je vais faire, et tous les jours, et tous les jours? Ça serait passé vite ou ça aurait été lent d'attendre? Est-ce que quand quelqu'un il est soucieux de ne pas faire la mitzvah, c'est lent ou c'est long? Ça passe vite ou ça passe pas vite? C'est lent. Or, c'est passé vite, donc. Il est où son père? Elle est où sa mère? Ben, si elle était là dans sa tête, dans sa vie, il aurait dit, ben évidemment, je suis en souffrance de ne pas faire la mitzvah, au détriment de ma vie, bien sûr. Mais est-ce que tu es en souffrance? Non! C'est passé vite. C'est ça qu'Hachem lui reproche. Ça veut dire qu'il va devoir construire son Kibud Avaim à travers le manque de son fils. Vous comprenez ça? C'est pour ça que Yosef doit partir pour son père et il doit partir pour lui-même. Parce qu'à travers le fait qu'il ait manqué d'existence pour son père, il va reconstruire psychologiquement ce que son père lui avait manqué. Vous avez compris ça? Oui. Et ce que Yosef va vivre en partant, ben, c'est de construire ce qu'il avait manqué, c'est-à-dire de ne pas être audacieux au point de sortir à ses frères que vous allez vous prosterner à moi, et aussi d'être capable d'exister parce que tu as un potentiel qui doit exister pour toi-même. Alors deviens un Eved. Vous avez compris ce qui se passe? C'est que l'autre, il voit son fils partir, il croit qu'il est mort. Cette souffrance,
Mais qu'est-ce qu'il devient avec? Il va reconstruire son petit bout d'Abraham. Parce qu'il va se rendre compte, peut-être Yaakov, la souffrance qu'il a pu entraîner à ses parents parce qu'il n'était pas là. Et ça aurait dû le faire souffrir. C'est ça, kavod. Le kavod, c'est le respect que je donne à mes parents. Le respect que je donne à mes parents, ce respect-là, c'est quoi le respect? Le respect, c'est le kavod. Le kaved, c'est-à-dire kaved, c'est lourd. Je dois trouver des arguments chez mes parents qui justifient le respect. C'est ça ma mitzvah, moi. D'abord, tu ne respectes pas comme ça, tu respectes parce que ton père, il est spécial. Il a quelque chose de spécial. C'est ça qui justifie ce que tu respectes de lui. Et ta mère, c'est pareil, d'honorer ses parents. Maintenant, comme ça, comme je les ai en or, va dire que ça me manque, évidemment. Mais si ça te manque, c'est que tu as construit ce kavod en toi. Parce que si ça ne te manque pas, c'est qu'il n'est pas là, ce kavod. Vous comprenez ou pas? Ou alors, tu l'as changé avec autre chose, et c'est pas normal. C'est-à-dire que quand Hachem lui propose à Yaakov de voir son fils partir, en pensant qu'il est mort, il va se rendre compte du manque que lui occasionne son fils, qui va reconstruire une souffrance intérieure qui va lui permettre de comprendre ce qu'il a engendré ses parents, qui va lui manquer. Autant qu'il aurait dû être en manque de ce qu'il a engendré ses parents. C'est ça que je vous explique. C'est ça qu'Hachem y fait. Ça vient répondre à ça. C'est comme ça qu'il faut le lire. Regardez ce qui se passe. Il s'est passé 22 ans, et tout à coup, il y a la famine en Israël. Bon. Alors, Yaakov, il dit à ses enfants, écoutez, il n'y a pas de quoi manger, allez en Égypte, amenez de la nourriture. Oui. Bon, ils partent en Égypte, mais leur père, il a dit, écoutez, ne rentrez pas tous dans la même porte, on va vous mettre la Inara, prenez tous une porte différente. Ok. Qu'est-ce qu'il avait fait, Yosef, dit Rachi? Eh bien, il avait demandé aux douaniers, là-bas, de noter les gens qui rentraient. Mais si vous voyez des gens qui rentrent, un tel fils de Yaakov, vous me prévenez. Bon, ils sont tous rentrés dans des portes différentes. Qu'est-ce qu'il a prétexté, Yaakov? Et Yosef, il a dit, vous êtes des espions, des miraglim. Pourquoi vous êtes passés par des portes différentes? Il n'allait pas dire, à cause de la Inara, ça marche pas. Donc, ben oui, ça marche pas. Donc, ils ont dit, ils étaient bien embêtés. Mais pourquoi il a dit miraglim? Pourquoi il a dit, vous êtes des explorateurs, des espions? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait compris, Yosef, ce que je vous explique. Qu'en vérité, il y a quelque chose d'inconscient. En vérité, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils ont été explorer ses rêves. Vous êtes des espions. Il a espéré qu'en disant espion, inconsciemment, ça allait révéler quelque chose. Parce que c'est parce que vous avez espionné mes rêves et que vous allez te les raconter que vous avez pensé que j'allais, en fait, tout ça c'était faux, en fait. Mais c'est encore une interprétation. Ça n'a pas marché. Espion, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, vous m'avez dit que vous avez un petit frère. Bon, je vous crois pas. Hein. Mais de toute façon, ne revenez pas sans lui, ça sert à rien. Hein. Il n'y a pas de nourriture. Bon. Ils sont retournés, ils ont acheté la nourriture, ils sont repartis. Nous dit la Torah hein, que quand Lévi, il a ouvert sa sacoche, il a trouvé l'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter la nourriture, ils ont dit Hachemi Manachno. On est fauteur. Peut-être que quand Yosef il criait dans le bord, au secours, et qu'on est resté indifférent, Hachem nous fait vivre cette souffrance. Qu'est-ce qui va faire que pendant 22 ans, ils n'ont pas pensé à lui, et tout à coup, Yosef, il apparaît à la surface? Comment la souffrance, ça peut engendrer une conscience? C'est bizarre. Quand ils sont revenus, finalement, Yehuda, il s'est porté garant, il a dit, écoutez, on n'a pas de quoi manger, il faut absolument retourner en Égypte. Et il s'est porté garant, il a dit à son père, je vais prendre Binyamin avec moi, de toute façon, on ne peut pas retourner en Égypte si Binyamin n'est pas là. Mais si je ne le ramène pas, Khatati lechak kol hayamim. J'aurais fauté vis-à-vis de toi tous les jours. Et Rashi explique tous les jours, c'est Barolam Hazé et Barolam Haba. Donc il s'est porté garant de l'homme Haba. Et ils repartent là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé hein Il s'est fait dire, excusez-moi, je m'étais trompé. Mais finalement, hein, il va les recevoir, mais finalement, il va mettre sa coupe. Il va demander à ce qu'on mette sa coupe dans la sacoche de Binyamin. Et on va finalement prétexter qu'ils ont été des voleurs. Et on va fouiller Minaga de la Kadan, jusqu'à du plus grand au plus petit, et on va retrouver la coupe dans la sacoche de Binyamin. Bon, Binyamin, il a volé ou pas? Bon. Et c'est un voleur, Binyamin? C'est un voleur? Est-ce que Binyamin, c'est un voleur? Est-ce qu'il a volé la coupe? Évidemment, que les Binyamin, c'est un voleur. Bon, est-ce qu'on est des voleurs? Non plus, d'où les frères. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Elohim Matza et Avon Avadecha. C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des Avadim. Je sais pas, nous on aurait été là-bas, moi j'aurais été porté plainte, j'aurais pris un avocat. Évidemment, qu'est-ce que vous croyez?
Vous avez compris? C'est marrant, ils lisent pas comme nous la réalité. La réalité, que nous, on aurait vécu un truc pareil. Mais je sais que bien évidemment, j'ai volé personne, c'est un coup monté contre nous, et je sais pas ce qu'on veut nous faire. Attendez, je suis désolé, je porte plainte, je prends un avocat, j'attaque le gouvernement, qui voudrait? C'est vrai, c'est ça qu'on aurait fait nous, non? Ils n'ont pas dit ça, ils ont dit Elohim, Matzah et Amod Avadecha. C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des esclaves. Nous et lui qui a volé la coupe. Pourquoi ils ont dit ça? Bah, on n'aurait jamais pensé un truc pareil, nous. Vous avez compris? On a compris que la réalité, ça vient répondre à quelque chose. Ça vient répondre à quoi? Vous savez pourquoi? J'ai tout à coup compris que parce que on a pensé qu'il fallait vendre Yosef à Eved. Et en fait, on se rend compte qu'on a eu tort. Parce qu'on a engendré une souffrance à notre père qui n'aurait pas dû avoir lieu. Parce qu'il porte dedans un enfant qui n'est finalement pas mort. Etc., etc. Ça amène du remords et de la teshuva. Alors vous savez ce qui va se passer? Que pour faire teshuva, ça ne suffit pas de dire excuse-moi. Il faut qu'on devienne des avadim. C'est ça qu'Hachem il veut. Parce que quand tu deviens Eved, tu te rends compte de la situation que tu as jugée vis-à-vis d'autrui, que peut-être tu l'as pas assez senti, toi. Alors pour la sentir vraiment et pour regretter ce que tu as fait, tu vas devenir un Eved. Et quand tu deviens un Eved, tu te rends compte, c'est dur d'être un Eved, mais c'est ça que j'ai engendré chez mon frère. Comme si que la kapara, finalement, c'est ce qu'il avait compris. Et c'est tellement fort que ce que tu deviens finalement par ça, c'est que tu as la conscience de ce qui t'avait manqué au départ. Vous avez compris ça? C'est ça qu'ils ont dit. Ça veut dire que la réalité, elle vient répondre à quelque chose dans ta vie. Donc ne regrette pas ce que tu vis, ou bien ne refoule pas ce que tu vis, parce que c'est que comme ça qu'Hachem te parle. Mais il ne vient pas parler à ta conscience, parce que ça c'est ton travail personnel, mais il vient répondre à quelque chose qui est inconscient. C'est-à-dire que la souffrance est un révélateur. Pourquoi c'est un révélateur? Tu vois, il y a des gens, ils tombent malades, ils deviennent religieux. Tu puis à l'hôpital, hein, il dit, priez les rabbins, priez les magas, demandez les brachot. Il ne fait pas Kippour, mais il demande, en fin de vie, il demande, pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu deviens religieux, qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez pourquoi? Parce qu'inconsciemment, il y a une souffrance intérieure. Mais qui n'est pas révélée, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de pratiquer la Torah et Mitzvot. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem, il envoie une souffrance qui va atténuer ce désir. Et qui va permettre à la personne d'accepter ce qu'elle a refoulé au fond d'elle-même, et que c'est là tout à coup qu'elle devient religieuse. C'est comme j'ouvre les sacoches, je vous trouve l'argent. Et je pense à Yosef. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser à Yosef? Il est où Yosef? Parce que la souffrance, en fait, c'est ce que j'avais refoulé dans ma vie. Parce que si je ramène Yosef à la maison, qui c'est qui va souffrir? C'est moi. Non. Donc je me donne des raisons intellectuelles qui de dire que Yosef, il est rebelle contre la royauté de Yehuda. Et cette raison, elle se justifie parce que j'ai pas envie de le revoir. Mais en vérité, c'est mon inconscient qui renvoie à l'idée que Yosef, il n'a rien à faire chez nous, autant qu'il est rebelle contre Yehuda. Comment il a pu imaginer que Yosef Yehuda va se poursuivre devant lui? Il va fracturer le clan Israël en deux. C'est logique ou pas? Oui, c'est logique, mais est-ce que c'est vrai? C'est plus tard qu'ils vont se rendre compte, quand Yosef il va dire c'est moi Yosef, mon père est vivant. Il va dire, waouh, la gaffe qu'on a fait, on a été vendu Yosef, alors qu'il était, c'était pas roi d'Israël, c'est roi d'Égypte. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, en vérité, vient répondre à quelque chose d'inconscient. C'est comme ça qu'on doit comprendre nos vies. C'est ça, Gamzou, les Tova. La Tova, c'est ce que tu deviens. C'est Tov. Parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te retrouver. La dernière preuve que je vous rapporte, c'est la suivante. Parashat Béchalar, c'est marqué, Vaï Béchalar Paro Ta'am. Velo Nacham Elokim derech Eretz Pelishtim. Hachem, il ne l'a pas dirigé vers le pays des Pelishtim, parce que c'était Karov, c'était proche, c'était à la frontière entre Israël et l'Égypte. Il fallait juste passer là-bas. Pourquoi il n'a pas fait ça, Hachem? Pen inachem ha'am, parce que le peuple va regretter, Birota Milchama. Il va falloir faire la guerre, ils vont regretter, ils vont retourner Misraïma. C'est ça, oui. Ils vont retourner des esclaves en Égypte. C'est ça, oui. Mais depuis quand ils vont retourner en Égypte? Qui c'est qui parle? C'est Hachem qui parle. Encore une fois, quand Hachem parle, c'est la partie inconsciente. Nous, on est sortis d'Égypte, il y a drama, on est sortis avec la main haute, là, on était fiers de nous. Mais en vérité, il y a une carence intérieure qui n'est pas consciente. Hachem, il a vu cette carence. Il a vu qu'on aurait eu peur de faire la guerre. Alors, il nous a fait faire un détour. Ça veut dire comme ça veut dire que dans la vie, on sait des fois, dans notre vie, on sait des fois que le chemin, il est droit.
on sait où on va, on sait où on doit arriver, on connaît les étapes. Et tout à coup, Hachem nous fait passer par des étapes qui sont complètement détournées parce que Vaïsev Aham, on va se retrouver dans le désert. Mais c'est bizarre, c'était Karov. On devait monter au nord-est d'Égypte et on arrive en Israël directement. Pourquoi Hachem nous a fait faire un détour par le désert? Des fois, c'est des chemins de torture qu'on nous fait passer et on ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est pas normal. On savait que c'était proche, on savait la direction qu'on devait avoir, à prendre et c'était facile. Pourquoi Hachem nous fait faire des détours dans la vie des fois? Et vous allez vous rendre compte que le détour est la solution au problème. Alors qu'en général, on dit non, mais on va perdre notre temps et tout ce qui va nous arriver, on va le refouler parce que c'est pas ce qu'on voulait faire, etc. Vous avez compris comment ça marche? Il tient à non. Il faut que tu comprennes que si le détour a été organisé, puisque Hachem, il est là pour toi, c'est qu'à travers le détour, tu vas trouver la solution à ton problème du départ. Alors écoutez ce qui va se passer. Hachem, il va endurcir le cœur de Paro. D'accord? Il va dire, mais ma'asinu kishinarnu et Israël meravdenu. Qu'est-ce qu'on a été faire de les laisser partir alors qu'ils nous servaient des esclaves? Ils vont les pourchasser. Ils vont arrêter Sagar Aleem Amidbar. Ils vont te retrouver devant le désert. D'accord? Donc tu as la mer devant toi, le désert à droite à gauche, et tout à coup, Veissou Enahem, ils ont vu lever les yeux, ils ont vu les Mitzrim arriver. Et quand ils ont vu les Mitzrim arriver, ils ont eu peur. Il y en a qui ont prié Hachem, Vaïzarako Hachem, et il y en a qui ont dit, Ami Blik Varim Bemitzraim. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte, la Kartoun Lamoun Babinbar, que tu nous as pris pour mourir dans le désert? Tov Lanou, il était préférable, Tov Lanou Avod et Mitzraim, qu'on travaille pour les Égyptiens. Et c'était Tov Lanou Avod et Mitzraim et Moteum Amidbar. Vous avez vu ce qu'ils ont dit ou pas? Ils ont dit exactement ce qu'Hachem il a pensé. Il a dit, mais si on va monter en Israël directement, ils vont dire, ils vont avoir peur de la guerre et ils vont retourner en Égypte. Oui, non. Mais c'est exactement ce qu'ils ont dit. Mais comment il a fait Hachem? Il a envoyé Paro. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vous avez compris ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a pensé, on ne peut pas construire de la Emouna si tu es un peureux. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire ce que tu refoules inconsciemment. Tu vas le dire. Tu vas dire que j'aurais préféré souffrir que de mourir. J'aurais préféré souffrir d'être un esclave que de mourir dans le désert. Mais c'est exactement ce qu'Hachem il a pensé. Amar Elohim, pen inachemma birotamicha mishavu mitzraima. Vous avez compris? C'est ce qu'Hachem il a pensé. Mais Hachem il ne peut pas nous laisser comme ça. Alors il va créer une situation qui est la solution à ce problème. Et toi, tu vas dire dans ta bouche que tu ne savais pas. Que tu vas dire toi-même. Tu vas évacuer de toi. Tu vas savoir à travers un événement ta petite faiblesse. Et cette faiblesse, tu vas l'accepter. Et tu vas pouvoir travailler dessus pour l'enlever. Et ensuite, tu vas accepter de rentrer dans la mer Rouge et de faire Kriyat Yam-Suf. Vous comprenez comment ça marche? Qu'en vérité, tout ce que nous vivons, ce sont des solutions. Arrêtez de croire qu'on a des problèmes. Tu dis, oui, c'est un problème. Mais je vois les Égyptiens arriver, c'est un problème. Non. Sache dorénavant, et c'est une satisfaction personnelle qu'on doit avoir, que ça vient solutionner quelque chose. Donc, j'ai plus l'appréhension de ce qui m'arrive, puisque ce qui m'arrive vient me solutionner. Je suis saméar de ce qui m'arrive. Parce que ce qui m'arrive, forcément, ça va m'amener à quelque chose. Je ne suis pas dans le traumatisme de la situation, mais dans la possibilité consciente de savoir que ça, c'est Hachem qui me l'a envoyé. C'est ça d'être ma'amine. Vous comprenez? Et ça, Hachem, il l'a pensé pour me solutionner ma vie, et pas pour m'angoisser ma vie. Voilà. Et quand je vois ça, j'ai ce recul et je me dis, Baruch Hachem, qui m'a envoyé ça, parce que ça m'a permis de savoir et de dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire? Et quand je m'entends dire, je me dis, je suis cinglé. Je m'entends dire un truc qui est complètement incohérent. Vous avez compris ou pas? Mais c'est ça que j'avais pensé au départ. C'est ça ma faiblesse. Et je l'ai sorti de moi. Et quand je l'ai sorti de moi, ça m'a permis après de rentrer dans la mer Rouge et de pouvoir m'engager. Vous comprenez? Chazak ou Baruch, Chazak.